He gets his inheritance this afternoon. That's why we're moving. All our bills off that we need to pay off and then take a long vacation. Moins de 24 heures après cet enregistrement, le mari d'Ina, Steve Riley, a été transporté par ambulance aérienne à l'hôpital en raison d'une maladie soudaine qui a paralysé son corps. Après seulement 1 heure à l'hôpital, son décès a été annoncé. I thought everybody knew. I'm sorry. Ce que le policier ne réalisa pas à ce moment-là, c'est que Ina était une actrice talentueuse et qu'elle en savait bien plus sur la maladie de Steve qu'elle ne le laissait paraître. Steve n'était qu'à moins d'1 heure de recevoir un héritage d'une valeur de 37 millions de dollars lorsqu'il est tombé mortellement malade. Au fil de l'enquête, qui dura plusieurs semaines, les enquêteurs découvrirent rapidement que la mort de Steve était due à un empoisonnement et que toutes les personnes proches de Steve avaient de puissants motifs pour s'emparer de sa nouvelle fortune par n'importe quel moyen. It was like 20-something million. Best thing you can do, get on a plane and don't look back. Selon Ina, Steve est censé recevoir demain un héritage de son oncle décédé, un montant supposé être suffisant pour changer complètement leur vie. Ce que la police ne réalise pas à ce moment-là, c'est à quel point ce montant d'héritage est en réalité immense. En 2016, l'un des amis de Steve reçut un appel d'un homme nommé Marcus Riley, qui affirmait être l'oncle de Steve, perdu de vue depuis longtemps, vivant en Irlande. Marcus expliqua qu'il souhaitait enfin entrer en contact avec son neveu Steve. Après qu'ils eurent pris contact, Steve apprit qu'il ferait partie de la ligne de succession pour recevoir un héritage à la mort de son oncle, un montant qui dépassait alors les 17 millions de dollars, une somme suffisante pour résoudre toutes les difficultés financières auxquelles lui et Ina étaient confrontés. Quelques années plus tard, 4 mois avant la séquence que vous venez de voir, Steve apprit le décès de son oncle par l'intermédiaire d'un avocat britannique qui le contacta. Il découvrit également que son héritage de 17 millions de dollars avait augmenté pour dépasser les 30 millions de dollars grâce aux investissements réussis de son oncle au fil des années. Ce soir-là, Steve rentra chez lui avec Ina et tous deux restèrent éveillés, incapables de dormir, comptant avec impatience les heures restantes avant de recevoir leurs millions. Le plan pour recevoir l'argent était simple. À 2 heures de l'après-midi, le groupe se rendrait à l'aéroport pour rencontrer leur avocat qui devait arriver par avion avec les documents de succession. Ina et Steve respectèrent le plan et arrivèrent à l'aéroport accompagnés de leurs amis Billy et Wiz, puis commencèrent à attendre patiemment. Cependant, pendant qu'ils attendaient l'arrivée de l'avocat, Steve tomba gravement malade. Il déclara se sentir comme s'il était ivre et vomit même dans les toilettes de l'aéroport. Son rythme cardiaque augmentait rapidement et son état se détériora au point que Wiz décida de le ramener à la maison pour l'aider à se soigner. Ina resta à l'aéroport en attendant l'arrivée de l'avocat, mais celui-ci ne se présenta jamais. Après plusieurs heures, sans avocat, sans argent et avec un fiancé malade, elle fut elle aussi contrainte de rentrer chez elle. Tout le monde pensa que Steve avait souffert d'un coup de chaleur à cause de son travail sur son camion pendant des heures ce matin-là. Mais ses symptômes étaient bien plus graves que les coups de chaleur qu'il avait déjà connus par le passé. Il commença à présenter toute la nuit et jusqu'au matin des signes graves indiquant une insuffisance rénale. Au matin, Steve ne réagissait plus du tout, ce qui obligea Ina à appeler la police. My husband's really sick. He got heat stroke yesterday, and now he's not waking up. And come on, wake up! I've been trying everything: ice, water. Okay, but he is breathing? Yes, he's snoring. He won't talk to me anymore. He won't look at me. He won't open his eyes. Okay, Hey! I've got help on the way. Just keep an eye on his breathing. If anything changes with his breathing, tell me immediately. He's on the.
À l'intérieur de la maison, les agents trouvèrent Steve totalement inconscient. Ils le sortirent de la maison en le traînant à travers des amas de déchets et d'immondices. Il fut rapidement transporté vers l'hôpital le plus proche, mais en raison de la gravité de son état, il fut évacué par avion vers un hôpital afin de recevoir des soins plus spécialisés. Après le transfert de Steve à l'hôpital, Ina expliqua aux agents que Steve avait été victime d'un coup de chaleur, ce qui aurait provoqué sa maladie. Les policiers n'avaient aucune raison de douter de son récit et la réconfortèrent donc tout au long de la journée pendant que Steve recevait des soins. Malheureusement, Steve ne reprit jamais connaissance. Voici Billy Garrow, un ami de Steve et d'Ina, qui était avec eux toute la journée où Steve est tombé soudainement malade. Il a même travaillé avec Steve sur le camion et a voyagé avec eux jusqu'à l'aéroport. Billy refusa catégoriquement de croire que la mort de Steve était due à un coup de chaleur, d'autant plus que Steve semblait être en bonne santé toute la journée jusqu'à leur arrivée à l'aéroport. Il soupçonna plutôt quelque chose de bien plus sournois et voulut partager sa théorie avec les enquêteurs. Ainsi, le lendemain de la mort de Steve, Billy contacta les policiers pour leur exposer sa propre version des faits. We think she poisoned him. Oh, I'm almost sure she poisoned him. So what's your plan right now? We're making sure nothing goes. Because you know when they go to jail, the guys, people come and clean Well, out. how long are you going to stay here? I'm stay here until the sun gets here. Oh, what's the son supposed to get here? We don't know yet. He's not dead. I told you. He is Ah! Not. dead. He's dead. I just told the son. And he was poisoned. L'interprétation de Billy concernant la mort de Steve est extrêmement inquiétante. En effet, si Ina avait réellement empoisonné Steve, alors ses symptômes seraient cohérents. Mais pourquoi Ina voudrait-elle empoisonner son mari alors qu'ils étaient sur le point de commencer une bonne vie ensemble? Il semble que Billy détienne la réponse précise à cette question. All this stuff out the yard. From his house? And he come out and he was holding his head down. And then we were supposed to go up to the airport and meet this guy because he's supposed to get quite a bit of money. Yeah. So we went up there, come back, we had to help him out of the car, had to help him in the house. Until he come home, and then the next morning she's throwing all his stuff out. Billy pense qu'Ina planifiait secrètement de se séparer de Steve après qu'il aurait reçu l'héritage. Elle serait même allée jusqu'à jeter ses affaires hors de la maison après leur retour de l'aéroport. Pire encore, Ina aurait menti au sujet de l'aide apportée à Steve après leur retour de l'aéroport. Elle aurait fait semblant de vouloir l'emmener se faire soigner, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais quitté la maison. Malheureusement, Ina entendit tout cela et décida de confronter Billy à sa manière. I'm taking off. I'm not worthy of my husband's dead or alive. Hey, stay out here. Hey, stay out here. I need to take a picture. Picture what? A building. Here, the truck. Steve collapsed yesterday. Mm-hmm. Went to the hospital. Found out he was poisoned. How'd you find that out? Doctor told me. I'm just telling you, son, don't ever stop after these people. They're nasty people. They're nasty. Il semblait qu'Ina accusait les voisins par inadvertance, les décrivant comme des personnes malveillantes. Il devint également plus clair que la mort de Steve était plus sournoise que ce que les agents avaient initialement supposé. Les agents avaient désormais une possible affaire de meurtre à examiner, mais en quittant les lieux, l'un d'eux informa Ina, par inadvertance, que son mari était décédé. I thought everybody knew. I'm sorry. Don't tell me anything. Oh my God! I guess the son is on his way here. Okay. Apparently the son is on the way here. So. La réaction d'Ina à la mort de son mari était très étrange. Elle se mit à pleurer intensément, puis soudain retrouva son état normal, comme si elle n'avait pas entendu la nouvelle bouleversante. Il devenait de plus en plus évident que quelque chose n'était pas logique.
Pour ajouter un nouvel élément de preuve, Steve subit une analyse de l'éthylène glycol dans son sang, qui est le principal composant de l'antigel. À la surprise générale, les résultats révélèrent la présence de niveaux toxiques d'éthylène glycol dans son organisme. Cette découverte constitua l'étincelle qui conduisit à l'ouverture officielle d'une enquête pour homicide potentiel dans la mort de Steve Riley. Après le début de l'enquête, une série d'interrogatoires intensifs fut menée avec toutes les personnes liées à l'affaire, y compris Ina, dans le but de résoudre le mystère de la mort de Steve. Cependant, Ina préparait son propre plan avant que l'enquête ne progresse davantage. Il devait lui être devenu clair qu'elle se trouvait dans une situation très grave, car le lendemain de cette rencontre avec la police, elle les contacta de nouveau pour qu'ils reviennent à l'appartement afin de leur expliquer sa propre théorie. Hi. He came and left. Okay, what's going on? I don't know. We've been He here. keeps trying to take Steve's truck Where's the truck at? in the garage. Is this the paperwork on the thing? Or? No. This is property that Steve was buying Oh. after his inheritance got here. I think he left it to his son, but I had to Google where to go to get his inheritance switched over to the people he left it to. I don't know. The day he was supposed to meet his lawyer, apparently, I thought it was heat stroke. Apparently he was poisoned. I'm finding out with antifreeze. All right. And I don't know how to get a hold of the guy in London with his inheritance. He should be here in town. He never showed up at the airport. So, trying to figure out why. Il semble qu'Ina penche vers l'idée que Steve ait peut-être bu de l'antigel lui-même ou que quelqu'un l'ait empoisonné. Mais malgré tous les soupçons qui pesaient sur elle, elle ne pouvait s'empêcher de parler sans cesse de son héritage. Il était clair à ce stade que Steve avait été empoisonné, car la possibilité qu'il l'ait fait de son propre chef était peu probable, d'autant plus qu'il était sur le point de recevoir une somme d'argent considérable qui aurait changé sa vie. Bien qu'Ina soit la principale suspecte, les agents n'ont pas exclu les autres suspects. Ils ont donc décidé d'interroger le premier suspect, Rebecca, une autre voisine d'Ina et de Steve. Dès le début, elle s'était immiscée dans l'affaire et donnait constamment son avis à la police. Elle fut convoquée principalement afin d'apporter davantage d'éléments de preuve qui seraient utilisés plus tard pour confronter Ina. Cependant, au fur et à mesure de l'entretien, des signes étranges commencèrent à apparaître en raison de la personnalité inhabituelle de Rebecca. Obviously, it sounds like you might know some things. I'm a nosy neighbor. It's good. I like it. Well, correct. How is their relationship that you know? The first year was, Steve was looking great, doing great. The past year, she suffers from mental illness at times, but her mental state went downhill the past year. Okay. Steve, I noticed losing weight, the people that were coming over. When you lose weight, when you're not acting right, shady stuff going on, you're not working, it got worse the past couple months. Il semble que la vie de Steve n'était pas aussi simple qu'on l'avait d'abord pensé, car il souffrait de problèmes de drogue, de perte de poids et peut-être de dépression. Que Ina ait été ou non un facteur majeur dans l'aggravation de ses problèmes, il le saurait bientôt, car cet entretien deviendrait un élément central des preuves qui constitueraient la base du démantèlement complet de sa défense lors de l'interrogatoire. And it just got worse. Like, she was saying poison before the man was even cold. Right. He was still in I a didn't coma need to say or it whatever, like but that. yeah. Nope, and that's the truth, yeah. She said Billy and them were poisoning him because he was getting sicker and sicker. So she said they were bringing him food and milk. So she said they were poisoning him. Then someone else was poisoning him, that other guy. Then it was everybody, but why, like, but she couldn't never answer. She would jump to a different subject. Il devint clair qu'Ina était excessivement obsédée par l'idée qu'elle était sur le point de vivre la vie de ses rêves grâce à l'héritage de Steve.
Cependant, après la propagation de rumeurs selon lesquelles Steve avait l'intention de la quitter, Ina commença à éprouver une grande peur à l'idée de ne pas obtenir l'argent et de rester coincée dans ses conditions de vie moroses. Il apparaît désormais clairement comment ces événements peuvent être liés entre eux et comment ils pourraient être liés à la mort mystérieuse de Steve. Afin de confirmer davantage la véracité de ces affirmations, 2 sources plus fiables furent convoquées le lendemain. Ryan, le fils de Steve, et Billy Birkhead. S'il y avait des personnes capables d'offrir une vision véritable de la vie de Steve, c'était bien eux, en tant que personnes les plus proches de lui, sans aucune contestation. Maybe had a relationship with your dad, it sounds like? Yeah. Okay. So last year? Yeah. He was talking about how he was getting a large sum of money and he kind of just wanted to leave her because she didn't really have a job and was like leeching off of him. It's supposed to be, it's way up there in the money. It was like 20-something million. Best thing you can do is get on a plane and don't look back. Yeah. I said, that's the best thing you can do. Okay. Presque toutes les informations reçues par les enquêteurs conduisaient directement à Ina en tant que meurtrière. Il était également logique qu'Ina déteste profondément Billy et Steve, car ils en savaient bien plus qu'elle ne l'aurait souhaité sur l'héritage et sur ses projets pour s'en emparer. Ces entretiens ne prirent pas beaucoup de temps, car les enquêteurs obtinrent des deux tout ce dont ils avaient besoin et étaient désormais en mesure de confronter Ina directement avec les éléments en leur possession. Mais avant de partir, ils révéleront à Ryan une nouvelle choquante qui rendra cette affaire encore plus tragique. So, I'm thinking that's the same thing we're thinking, which, I mean, I obviously don't know for sure, but by all accounts of looking at it, it looks like it's a scam. Looks like it's the letter has different fonts in it and things, and the fact that your dad had apparently gone there several times to meet with some lawyer and never showed up to the airport. That and all the emails that they tried to send back to the sender of those emails, it always came back undeliverable. L'héritage n'était qu'une escroquerie. Steve avait vécu au cours des 7 dernières années dans la conviction que, s'il faisait preuve de patience et supportait ses mauvaises conditions de vie, il finirait par recevoir une somme d'argent dépassant tous ses rêves et pourrait enfin profiter pleinement de la vie. Pire encore, cette même escroquerie qui avait figé sa vie pendant des années pourrait bien avoir été la cause de sa mort. Dans cette affaire tragique, après plusieurs jours d'enquête, arriva enfin le jour où les enquêteurs allaient confronter Ina avec tout ce qu'ils avaient rassemblé. Mais Ina commença à comploter contre Billy et d'autres personnes qu'elle souhaitait présenter comme des suspects. I don't like calling people nasty because, you don't know what you look like, people, right? Mm-hmm. And people assume the worst of me because I'm poor. So why would you want him to stay away from Billy and Lynn? Because they're really, really nasty people. Okay. Like how? I said, I don't... Felonies, breaking into places. Okay. I knew they did more than pot. Ce sera le premier mensonge d'Ina au cours de cet interrogatoire. Elle savait que Steve consommait des drogues depuis longtemps avant l'incident, mais afin de faire passer Billy pour le méchant de leur vie, elle voulut laisser entendre qu'il était la cause de la toxicomanie de Steve. So this lawyer reached out to him and said he's... I guess. I don't even know how he found out about it. Okay. So he was going to be sending this lawyer all of his personal information. Yeah, and Link was there saying maybe I shouldn't have said it was the Richard scam that been going around. Mm-hmm. And he might have done it to himself. So he consumed almost a case of beer in... Oh, he can drink more than that. I've seen him drink a couple cases. But on that day... Yeah, it was a case of beer. From probably 6 or 7 in the morning until 2 in the afternoon, so 5 to 6 hours? Does that sound right? I made iced tea because he begged for iced tea. That's pretty much it. Glass of tea and a glass of ice water. So you made iced tea? Yeah. Il n'y avait aucune trace d'alcool dans son organisme le jour de sa mort, comme l'ont confirmé les analyses de sang et de toxicologie.
Les enquêteurs savaient donc clairement qu'Eina mentait. Reports that Wes came to the house that morning and you said that Steve was at the walk-in clinic. He wasn't at the Because that's walk-in what clinic. Steve didn't want to see Wes anymore. Okay, but Steve At wasn't all. at the walk-in clinic. He was at the hospital. He wasn't at the hospital. He wasn't anywhere yet. Because He was it's been at the verified. He hospital. wasn't when Wes was there, okay? We He found just left with Okay. the ambulance when Wes showed up there. that's not what's been reported to us. Wes was there prior to. Yeah, the timestamps prove that. I want a lawyer. Okay, that's fine. Consciente que ses options pour se défendre commençaient à s'épuiser et que les enquêteurs se rapprochèrent d'elle, Aina eut recours à une démarche à la fois surprenante et intelligente. Comme ultime tentative, elle demanda un avocat. Am I being arrested? Nope, you're not being arrested. We're just talking. So, but if you want a lawyer, we can stop talking right now. That's fine. But I'm telling you the God honest truth. I don't know what what happened. I wasn't there. I wish I was there. I wish I was with him every second of the day that day. I wish I watched every single, but I'm not his mom. You asked for a lawyer, Ina, so we're just gonna end this now. Okay, I'm not gonna talk anymore. All right. You guys are so unbelievable. Dès qu'Eina comprit que l'enquêteur avait percé à jour son histoire, elle s'effondra sous la pression et insista pour demander un avocat. Elle réalisa enfin que son jeu était terminé. Après cet interrogatoire, Eina se promena librement tandis que les enquêteurs luttaient contre la montre pour trouver une preuve irréfutable démontrant qu'elle avait empoisonné Steve. À sa grande malchance, la police parvint à obtenir un mandat de perquisition pour l'appartement où plusieurs éléments inquiétants furent découverts. Une vieille bouteille sans bouchon contenant un liquide vert vif, soupçonné d'être de l'antigel, ainsi qu'une autre bouteille d'antigel retrouvée dans le garage où Steve travaillait ce matin-là. C'est précisément cette bouteille qu'Eina utilisa pour empoisonner Steve. L'antigel contient de l'éthylène glycol, un composé au goût sucré. Mélangé au thé, Steve ne put distinguer cette substance mortelle de son thé matinal habituel. De plus, le liquide ayant été dissimulé dans une bouteille opaque, il ne put voir la couleur verte éclatante de la boisson. Avec toutes ces nouvelles preuves accablantes, ainsi que les nombreux mensonges et déclarations trompeuses qu'Aina avait fournies à la police, elle fut finalement arrêtée en octobre 2024. In the garage. I know. Please lock up my house. Yeah, we'll lock up your house for you. I'll give you the keys, but... Yep, we'll lock your house up for you. Is there anything you need? Yes? Why me? So right now. Who? And can I have a cigarette, please? I've done anything. I haven't done anything. Right. Not ever. But we'll let you smoke a cigarette. Just don't spaz out on us or anything. Alright? That a little deal? Okay. Freaking lost the love of my life, and this is how I'm treated. We're being decent with you. I mean, the only man I've ever loved. Is this locked? Yeah. Yes, the bottom lock locks. It seems like I'm an easy scapegoat. Because all I am is an easy scapegoat. That's all I've ever been. If I was going to kill him, I would have killed him the day he lied to me and I found out he was doing drugs. So, this man grabs you on so you don't fall, right? And I would have done it physically, not... Physically? Yeah, I'm a physical woman, not a... Hide behind your back, kind of. 6 mois après l'arrestation d'Eina, elle s'assit dans la salle d'audience pour la dernière fois. Tout au long de l'enquête, il s'agissait pour elle d'une question de principe. Elle s'était accrochée à sa version des faits, aussi illogique qu'elle puisse paraître. Mais devant ce tribunal, elle n'avait plus d'autre choix que d'avouer enfin. Eina fut inculpée de meurtre volontaire, commis en toute connaissance de cause ou avec une indifférence extrême envers une victime adulte et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa première possibilité de libération conditionnelle sera en 2050.